Alors oui, je disais donc, le Y correspond au chiffre 10, le H au chiffre 5, le W au chiffre 6, et le H, évidemment, même chiffre. Donc si on additionne l'ensemble, ça fait 26. Le nom unique, unique, qui est le qualificatif de Dieu, correspond au chiffre 13. Euh, on trouve aussi des structures formées par le chiffre 7, énormément. Par les nombres aussi 50, 26, etc. Donc la structure numérique de la Bible se vérifie dans un texte biblique qui forme un tout homogène. Par exemple, dans le texte hébreu de Genèse, dans chapitre 1, du verset 1 au verset 31, plus le chapitre 2 du verset 1 au verset 3, on trouve 7 fois 5, c'est-à-dire 35 fois le nom Elohim. Donc je répète, de Genèse chapitre 1 du verset 1 au verset 31, plus le chapitre 2 du verset 1 au verset 3, on trouve 35 fois le nom Elohim, c'est-à-dire 7 fois 5. Ce texte-là est divisé en 7 paragraphes formant les 7 jours de la création. Dans chaque paragraphe, les mots-clés lumière, eau, ciel et animal reviennent 7 fois. Le mot terre revient 21 fois, c'est-à-dire 3 fois 7. Certains versets sont formés par des structures de 7 mots ou de 2 fois 7 mots. Le passage où Dieu bénit sa création est formé de 3 phrases de 7 mots pour le 7e jour. Les chercheurs ont établi 3 lois de structure numérique biblique. Dans un passage homogène, les mots-clés reviennent toujours 7 fois. Quand il serait nécessaire de réemployer les mots-clés plus de 7 fois, la Bible ne le fait jamais. Elle en trouve d'autres pour rester fidèle à la loi des 7. Incroyable, hein ? La loi des 7 fonctionne avec les mots, mais aussi avec des phrases entières. Par exemple, en Exode, l'expression « l'Éternel parla à Moïse et dit » revient 42 fois, soit 6 fois 7, répartie en 2 séquences, 21 fois dans chaque douzaine de chapitres. Cette loi régit aussi le nombre des lettres de certains versets. Exemple, Genèse, chapitre 1, versets 2 et 3, il y a 5 fois 7 mots. D'autres exemples, dans le récit du déluge, il y a des mots-clés séquentiels. Toute chair est citée 7 fois. Arche, 2 fois 7. Hors de l'arche, 7 fois. Terre, 7 fois. Genèse chapitre 12, versets 1 à 18, Abraham, 3 fois 7. Et le pays, 7 fois. Dans Genèse chapitre 21, versets 22 à 34, encore une fois, on retrouve Abraham 7 fois et Abimélec 7 fois. Exode chapitre 17, versets 8 à 16, Abraham 7 fois et Amalek 7 fois. Nombre 33, 34 et 35, ils partirent 4 fois 7. Ils campèrent 4 fois 7. Pays 7 fois, Jourdain 7 fois, héritage 7 fois, possédé 7 fois, fils d'Israël 7 fois, mère 7 fois, frontière 2 fois 7, tribu 7 fois, sang 7 fois, meurtrier 7 fois, mort ou meurtrier 7 fois, jugement 7 fois. Ces lois fonctionnent dans l'ensemble du Pentateuque et prouvent son unicité. Le nom Yahweh, code 26, est cité 1780 fois dans le Pentateuque, soit 26 fois 70. Donc ça, c'est des règles mathématiques, hein, c'est imparable. Hein. Donc c'est des chercheurs qui ont fait ça par un ordinateur. Ce phénomène est surhumain. Des hommes ont essayé de créer un texte littéraire ayant une structure mathématique simple, comme 3 mots-clés revenant 7 fois ou par multiple de 7. Il a fallu 6 mois pour écrire un texte de 10 lignes qui soit cohérent. Alors faites attention, hein, parce qu'après, il y a aussi un livre qui a été écrit notamment sur le code secret de la Bible. En fait, il ne faut pas aller au-delà de ça, parce qu'après, c'est de la numérologie, c'est diabolique. Et en plus, les 2 journalistes qui ont écrit ce livre ne sont pas croyants, même si ce sont des juifs. Et en fait, des mathématiciens ont pu prouver que leur code qu'ils définissent, on peut le faire avec n'importe quel bouquin. Donc leur théorie, c'est qu'en prenant les valeurs numériques de chaque verset, on peut deviner l'avenir, les événements, etc. Et en fait, ils ont prouvé qu'on pouvait faire ça avec n'importe quel bouquin.
Donc la limite s'arrête là. C'est-à-dire que là, tout ce que je vous montre, c'est pour montrer la perfection de Dieu lorsqu'il écrit les choses. N'allons pas au-delà. Après, c'est plus de Dieu. Yahweh, c'est Yahweh sauve. Donc il n'y a même pas besoin de code. Nous, on a le décryptage. Hein. C'est Jésus. Hein. Et Jésus le dit lui-même. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tu vois. Donc ça ne nous sert pas à grand-chose pour nous. Et après, il y a plein de choses. Apparemment, on a trouvé le mot Hitler dans certains versets, etc. Mais on a pu faire, je te dis, la même chose avec d'autres livres. Et ils ont d'autres scientifiques ont pris d'autres bouquins. Voilà, ça veut dire, c'est pas. Par contre, là, effectivement, on voit que la structure au niveau de l'écrit, mathématiquement, c'est pas humain, quoi. Ça, c'est sûr. C'est impressionnant. Bon, c'était une parenthèse pour vous montrer un petit peu la main de Dieu derrière cet écrit. Ok, alors maintenant, ça va, vous êtes en forme, c'est bon? C'est parti. Alors, 2 sources pour le Tanakh, 2 sources pour le Testament de Jésus. Alors, là, ça se corse. Et là, il faut qu'on y prenne du temps. Donc, on distingue 2 corps de texte, ou 2 corpus, bon, si on veut faire un peu savant, 2 corps de texte grecs du Nouveau Testament bien distincts. Le premier fut établi à partir de manuscrits grecs du Nouveau Testament, provenant de ce que nous appelons aujourd'hui la tradition byzantine. Ce sont des manuscrits issus des copistes de l'Église ancienne de la région de Byzance, qui correspond à la Turquie actuelle, où les premières églises furent fondées du temps de l'apôtre Paul au 1er siècle de notre ère. On nomme cet ensemble le texte majoritaire. Donc vous entendrez souvent texte majoritaire et texte byzantin. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine, c'est à l'église de Byzance qu'on a trouvé ces textes. Alors, on les appelle majoritaires parce qu'il y en a beaucoup qu'on peut justement comparer entre elles. Alors, les premiers spécialistes qui ont mis au point le texte grec définitif remontent au XVIe siècle. Donc, c'est-à-dire ceux qui ont quelque part amené les premières Bibles sur ces textes majoritaires. On va parler après tranquillement en détail, l'origine des textes majoritaires. Donc les premiers spécialistes sont des gens tels que le cardinal Ximénez de l'école espagnole, ne notez pas forcément ce nom, Erasme de Rotterdam, là vous pouvez le noter parce qu'on en parlera tout à l'heure, Erasme de Rotterdam, un homme très important dans l'histoire des Écritures. On verra pourquoi tout à l'heure. On en a parlé hier, je crois, enfin même c'est sûr, Robert Estienne, Théodore de Bèze. Bon, il y a d'autres noms, mais je vais prendre ceux qui nous marquent, nous, et puis bien sûr David Martin. Donc la transmission, alors tous ces spécialistes considéraient que Dieu avait veillé à la transmission du texte saint et que celui-ci ne pouvait donc être traité comme n'importe quel autre écrit humain parce que c'était un livre qui venait directement sous l'inspiration divine. Donc, bien sûr, avec les imprimeurs hollandais comme Elsevier, E-L-Z-E-V-I-R, on a fini par appeler cette version du Nouveau Testament grec le Textus Receptus, ou texte reçu de la tradition byzantine. Donc, texte majoritaire, Textus Receptus, donc terme utilisé par ce fameux Hollandais, qui signifie texte reçu. Donc quand vous entendez texte reçu, c'est le texte majoritaire ou texte byzantin. Donc 3 termes qui vous font penser à la même chose. C'est important parce que peut-être des gens vont essayer de vous embrouiller avec ces termes. C'est très simple. Texte majoritaire, texte byzantin, texte reçu, c'est la même chose. D'accord ? Donc au 19e et au 20e siècle, des spécialistes ont établi des versions du texte reçu, comme John William Burgon, notez pas, parce que bon, John William Burgon, Miller, Scrivener, principalement des Anglais d'ailleurs, et puis un peu de Hollandais. Le texte traditionnel grec du Nouveau Testament est aujourd'hui à nouveau disponible, puisque il y avait David Martin, il y avait la BJC, il y a la BJC aujourd'hui, il y avait l'Osterweil, etc. Alors je vais quand même prendre tous les éléments parce que vous avez pas mal d'informations sur la BJC qu'on va prendre ensemble. Donc vous avez dû voir qu'à la fin de cette BJC, il y a
l'origine des différentes versions. Donc on va y aller. Vous y êtes, c'est page 1270. C'est bon? Si vous y êtes tous? OK. Donc vous voyez qu'il y a, on a fait un tableau avec différentes traductions de la Bible, avec bien sûr les différentes années, les dates à laquelle elles ont été éditées. Et vous avez en amont deux sources, deux origines. Une source tirée des textes majoritaires, et vous avez vu qu'on a rajouté texte byzantin ou texte reçu. Hein. Donc là, il y a les trois termes pour qu'on ne se mélange pas les pinceaux. Et bien sûr, de l'autre côté, texte minoritaire. On va en parler tout à l'heure de ces textes-là, qui pour moi sont des textes totalement corrompus. J'assume ce que je dis. Malheureusement, toutes les versions que vous lisez aujourd'hui sont issues de ces textes corrompus. Alors, c'est très bien fait ce tableau, hein. Franchement. Donc, vous voyez justement, alors c'était bien qu'on prenne le temps d'expliquer. Regardez, sur la partie texte majoritaire, vous avez les origines des textes, donc hébreu écrit de 1400 à 400 avant Jésus-Christ et repris par les Massorètes au IXe siècle. Vous voyez, c'est clair. Donc, tout ce qui est issu des textes majoritaires, ça regroupe bien sûr ces fameuses copies des épîtres du Testament de Jésus ou du Nouveau Testament qu'on disait avant, et bien sûr les textes massorétiques du Tanakh. D'accord? Donc là, les sources sont bonnes. Et puis les sources grecques, on va en parler tout à l'heure avec ces copies issues des textes byzantins. Et de l'autre côté, des textes minoritaires, on utilise la Septante. Alors, elle n'est pas forcément corrompue, encore une fois, hein, mais comme il y a les apocryphes dedans, c'est compliqué. C'est pour ça que toutes les Bibles catholiques sont issues d'une part des textes minoritaires, enfin presque, et bien sûr sur le Tanakh à partir de la Septante. D'accord? Après, vous voyez en face qu'il y a différents codex. Alors, je ne l'ai pas fait sur le texte majoritaire, mais pour être quand même plus exact, il y a des codex aussi pour le texte majoritaire. Rappelez-vous que les codex, c'est des livres où on a trouvé le regroupement de certains livres. Donc, on avait parlé de ces codex pour le Tanakh, vous vous souvenez? Donc, on a le codex de Leningrad, d'accord, du Caire et d'Alep. Voilà. Donc là, on retrouve des fragments, etc., issus de ces textes-là, d'accord? Et pour les minoritaires, bien sûr, on a aussi des codex. Alors, on va voir, vous allez être choqués, hein. Enfin, je pense, pour ceux qui connaissent pas trop les origines de ces textes. En tout cas, moi, je n'y accorde aucun crédit. Et vous remarquerez qu'à partir des textes minoritaires, qu'est-ce qu'on a? Pourtant, il y a quelques bonnes Bibles malgré tout, parce que certains qui n'étaient pas forcément conscients de l'origine corrompue de ces textes, ont essayé quand même de faire des bonnes choses, comme Darby, par exemple. Il y a des très bonnes choses dans la Darby, mais la source n'est pas bonne. D'accord? Donc, de ces textes minoritaires sont issus les Louis II, les Darby, alors il y en a, je ne connais pas, la Rabbin Sadok, la Bible Révision, alors ça c'est la seconde 1910, la 1910 c'est la Scofield. Alors je pense qu'elle a d'ailleurs été réactualisée à Scofield, mais bon, moi j'ai celle de 1910. Il y a l'abbé Crampon, il y a la Bible du centenaire, alors toutes les Bibles catholiques, hein, Bible de Jérusalem, la Bible de Tob, la version Hostie. Bon après Chouraki, bon, ouais, ok, mais bon, je peux même pas dire que c'est une Bible corrompue, le gars n'est pas converti. Je pense qu'il n'a pas fait ça pour convertir les gens, enfin c'est voilà, mais bon, voilà. Il y a la Bible en français courant, alors celle-là, elle est terrible. La Bible de Summer, elle est terrible. La pire de tous, celle qu'il faut vraiment, alors là, je vais passer du temps sur cette version parce qu'elle fait beaucoup de dégâts, c'est la NBS. On me l'a offerte quand j'ai été diplômé de l'Institut théologie. C'est cette Bible qu'on m'a offerte. J'étais tout content parce que c'est un très bel ouvrage. Mais alors, ce qu'il y a dedans, c'est pas beau, hein. Bref, on en parlera parce qu'elle est quand même assez diffusée. Et puis du côté texte majoritaire, eh bien vous avez la Péchito. La Péchito, c'est la première Bible en fait qui est apparue. Donc très tôt, hein, en 150 après Jésus-Christ. Et la Vulgate par un des pères de l'Église, Jérôme. Et c'est une Bible catholique. D'accord? Donc vous voyez, il n'y a pas que des mauvaises choses. C'est par la suite que ça a été corrompu. N'oubliez pas que les pères catholiques étaient les pères de l'Église étaient quasiment tous catholiques, hein, puisque l'Église catholique est née en quelle année? Voilà, en 325. Hein.
Donc, vous avez Erasme, Lefebvre d'Étaples, Olivetan, la Bible de l'Épée, la Bible de Genève, la Martin, bien évidemment, la Martin révisée, l'Osterwald, la Synodade, l'Osterwald encore révisée, la BJC, bien évidemment, et la Second 21. Alors, c'est moi qui ai mis cette ramification. Bon, peut-être que j'aurais pu être un peu plus sympa avec eux. La Second 21, c'est, moi, je trouve, enfin, il y a des bonnes choses. Alors, la Second 21, qui a été diffusée en 2007-2008, elle a été faite par l'Institut de Genève en réaction de la NBS. Alors, pour choquer les Suisses, il faut y aller, hein. Mais elle a été tellement choquante, cette NBS, que pour contrecarrer cela, les Suisses, donc l'Institut de Genève, a sorti la Second 21. Alors, eux, ils ont fait un compromis en les deux textes, c'est-à-dire que leur source, c'est la minoritaire, mais là où on voit que si doctrinalement ça coince et s'il manque des éléments, ils s'inspirent de la majoritaire. Ce qui fait qu'il y a quand même des bonnes choses dans cette Bible. Malheureusement, ils ont aussi modernisé le langage. Donc voilà, il y a un peu à boire et à manger. C'est pour ça qu'on l'a rattaché à la minoritaire, mais qu'on l'a mis en gris clair, parce que lorsqu'il y a une incohérence ou lorsque doctrinalement ça ne va pas, ils récupèrent le texte majoritaire. Donc c'était en 2008 quand même déjà pas mal. Voilà. Bon, on va en parler de tout ça, hein, ne vous inquiétez pas. Mais bon, je pense que là, vous avez vraiment un bon résumé de ça. OK. Donc pour la France, avant que la BJC soit sortie, on pouvait s'appuyer pour avoir les Bibles basées sur des traductions, enfin, qui ont pour base les traductions à partir du texte reçu. On pouvait s'appuyer en France que sur la Martin, l'Osterwald, et la seconde révisée par la TBS, mais je ne sais même pas si on l'a encore de disponible. Et bien sûr, la seconde 21, celle que je vous ai citée de 2008. Hein. Mais c'est tout. Hein. Alors, pourquoi on l'appelle texte majoritaire? Parce qu'il offre une forte cohérence entre les nombreuses copies disponibles. L'immense majorité des manuscrits du texte reçu sont d'accord entre eux de 80 à 90%. Par exemple, ce passage qui atteste de la déité de Jésus-Christ, donc là je vous la lis en version Martin, hein, et sans contredit, le mystère de la piété est grand, savoir que Dieu a été manifesté en chair, justifié en esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru au monde et élevé dans la gloire. Ça c'est 1 Timothée 3,16. Et donc plus de 300 manuscrits grecs du texte majoritaire lisent Dieu, tandis que seulement 11 ont une autre lecture. Sur ces 11, 2 ont une lecture particulière, 2 ont une troisième lecture et les 7 autres sont d'accord pour lire qui. Ainsi, nous devons juger entre 97% pour Dieu et 2% pour qui. Il est dès lors difficile d'imaginer une autre lecture correcte que celle de Dieu. Voilà comment on a raisonné pour accréditer le texte majoritaire. Vous voyez le raisonnement? C'est simple. Hein, on regarde si à plus de 80% le terme Dieu est là, c'est que c'est bon. OK? Ça va se gâter avec l'autre texte, hein, je vous préviens. Alors, on y reviendra tout à l'heure encore plus en détail. Hein. Là, déjà, on va y aller doucement. Le texte maintenant minoritaire. Alors, le second ensemble de textes grecs du Nouveau Testament qu'on appelle couramment éclectique a pris son envol principal à partir de la découverte par Tischendorf. Alors, j'en reviendrai tout à l'heure parce que cette découverte, elle est quand même hallucinante. C'est un texte soi-disant très ancien du Nouveau Testament, le Codex Sinaiticus, on en parlera tout à l'heure, hein, notez pas tout de suite, découvert dans un monastère orthodoxe au pied du mont Sinaï. Cette trouvaille fut confortée par la mise en lumière à la même époque d'un manuscrit, tiens donc, de type semblable, c'est-à-dire à la même époque, hein, qu'on appelle le Codex Vaticanus. Vous en avez peut-être entendu parler. On en parlera encore, hein, je vais faire un tableau assez clair. Lui aussi issu de la tradition alexandrine. D'accord? Donc ces textes ont pour origine l'Égypte. L'origine de ces copies est donc égyptienne. Comme ces copies sont plus anciennes que celles du texte majoritaire, vous voyez, on retrouve un peu le même raisonnement que la Septante. Vous voyez pourquoi je vous expliquais ça? Donc on estime que ces traductions-là sont beaucoup plus réelles. Or, on appelle ces textes minoritaires. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de copies à comparer entre elles, comme par hasard. Alors, les spécialistes qui, au XIXe siècle, ont étudié et mis au point les versions définitives du texte minoritaire
ont placé le Nouveau Testament sur le même plan que n'importe quel autre livre humain, ne croyant pas que Dieu avait veillé à la transmission de sa parole. Ces hommes étaient célèbres et c'était des critiques textuelles. Donc vous avez des gens comme Lachan, Tischendorf, Tregel, Westcott, Hort, Nestlé, Haaland, Metzger, etc. On va parler de tous ces hommes-là, c'est très important, parce qu'ils avaient un but derrière. Donc les Bibles actuelles inspirées de ces livres-là, vous les avez vus, de ces textes-là. Donc je ne vais pas revenir dessus. Donc ils sont toutes basées sur les travaux de ces hommes. Voilà. Bon, on va fermer cette parenthèse-là. Donc on continue maintenant sur le travail des traducteurs bibliques. Alors, on va revenir sur ces hommes qui ont été influents par rapport au texte majoritaire. Et je voudrais qu'on parle d'Erasme de Rotterdam. Vous vous rappelez qu'on l'a noté, cet homme ici. Alors, c'était un défenseur du texte inspiré, c'est-à-dire du texte majoritaire. Donc, il est né le 28 octobre 1466 à Rotterdam et il est mort le 12 juillet 1536 à Bâle. C'était un prêtre catholique, écrivain humaniste et théologien néerlandais. Ah oui, pas parfait. Homme particulièrement instruit, il maîtrise le latin et le grec. Sa connaissance du grec le persuade que certaines parties de la Bible que l'on trouve dans la Vulgate latine n'ont pas été correctement traduites. Il décide donc de faire imprimer le Nouveau Testament grec, malgré les objections de ses amis, pour qui ce serait miner la fondation de l'Église catholique, déjà alors en si mauvais état. Pour réaliser ce Nouveau Testament grec, Erasme dispose de 6 ou 7 manuscrits. Il en fait une nouvelle traduction latine et grecque pour voir les différences avec la Vulgate. Par la suite, les Elzévirs, une famille d'imprimeurs de l'aide, utilisent le texte grec d'Erasme en écrivant au-dessous du titre « Textus Receptus ». Cette publication rejoint en grande partie les critiques sur lesquelles repose la réforme de Luther. L'Église catholique l'accuse, lui et ses partisans, de connivence avec Luther. À ce reproche d'avoir pondu l'œuf de l'hérésie, il répond que ce n'était pas son intention et que ce n'était pas lui le responsable de l'éclatement de l'Église. Je voudrais vous lire un extrait de ce qu'il dit concernant son travail qu'il a pu faire. C'est très intéressant, vous allez voir. « Je suis en effet profondément en désaccord avec ceux qui refusent aux ignorants la lecture des lettres divines après leur traduction en langue vulgaire. Je vous rappelle qu'à l'époque, c'était en latin et donc incompréhensible par le peuple. L'Église catholique ne voulait surtout pas que le peuple connaisse la parole. Comme si l'enseignement du Christ était si obscur que seule une poignée de théologiens pouvait le comprendre. Les mystères des rois, mieux vaut peu être les cacher. » Excusez-moi, c'est un langage un peu ancien. Mais le Christ a voulu que son enseignement à lui soit le plus possible divulgué. Je voudrais que les plus humbles lisent les évangiles. Puissent ces livres être traduits dans toutes les langues pour pouvoir être lus et connus non seulement par les Irlandais et les Écossais, mais aussi par les Turcs. Il faut les faire connaître d'une façon ou d'une autre. Admettons que certains en riraient car fidèles à leur religion, d'autres seraient assurément pris et se convertiraient. Ah, si le paysan a sa charrue en chantant des versets, si le tisserand a ses navettes en prononçait un passage, si le voyageur allégeait la route avec des récits de la Bible, partout le message de Christ serait présent et convaincrait les incrédules. Puissent les conversations habituelles de tous les chrétiens contenir des références au message du Christ. Elles le pourront si chaque chrétien entretient une relation directe avec son Dieu par la lecture des lettres divines. Chacun deviendra le diffuseur de la pensée du Christ et pourra amener d'autres humains à entrer dans la communauté des chrétiens. Pourquoi restreindre à un petit nombre un enseignement et une profession qui appartiennent à tous ? Voici qui est illogique. Alors que le baptême et les autres sacrements sont communs à tous, voilà que les doctrines sont réservées à un petit nombre que l'on appelle les membres du clergé, dont je souhaiterais l'attitude à l'image de l'enseignement du Christ. Pourquoi l'enseignement du divin serait-il confisqué par une minorité alors qu'elle concerne l'intégralité de la communauté des chrétiens ? C'est beau, hein ? Erasme, c'est une lettre qu'il a envoyée au pape en 1516. Voilà. On peut encore lire dans, je pense que c'est le musée de Rotterdam, j'en suis pas sûr, mais ce fameux texte de Rotterdam. Donc la compilation qu'il va faire servira de base aux Bibles des réformateurs telles que la Bible d'Olivier Tan. Donc il a fait un beau travail. Et de David Martin, ainsi que la Osterwald et la Bible de Genève. Donc c'est le premier à avoir vulgarisé en langue courante cette
cette merveilleuse parole, hein. Enfin, ce Nouveau Testament. Mais c'était déjà pas mal. Alors plus tard, on trouve un autre homme très important qui a défendu aussi le texte reçu, c'est John William Burgon. Ça, ces deux noms-là, il faut vraiment les retenir, hein, ces deux grands hommes, hein. John William Burgon. Alors, il était sans contredit le plus grand défenseur du texte grec du Nouveau Testament, le texte reçu, hein. Il a exposé les centaines de modifications, de retraits et d'ajouts que comporte le texte minoritaire et a défendu la fiabilité du texte reçu jusqu'au jour de sa mort, comme peu d'étudiants de la Bible l'ont fait. Il était un érudit en grec du plus haut calibre qui a passé la majeure partie de sa vie à fureter dans les musées et les librairies européennes où il examinait les anciens manuscrits grecs. À l'époque où il était ministre d'une congrégation à Rome, il possédait une expérience sur place qui lui permettait d'examiner les textes du Vatican. Ses conclusions ont une grande valeur en ces temps d'ignorance. John Burgon est né le 21 août 1813. Il entre à Oxford en 1841. Il reçoit quelques grands honneurs, puis son BA, c'est une grande licence, hein, en 1845. Il y termine sa maîtrise en 1848. Toutefois, ce qui fait ressortir Burgon de l'Angleterre du XIXe siècle et qui le rend si cher au cœur des chrétiens sincères d'autres pays et d'autres âges est sa défense sans relâche des textes reçus qu'il considère comme la parole infaillible de Dieu. Il met tout en son pouvoir pour tenter de freiner les courants modernistes qui, pendant ces années d'existence, avaient commencé à gagner l'Église d'Angleterre. Il continue à faire preuve d'autant de zèle jusqu'au dernier jour de sa vie. Avec ce but précis en tête, il s'attaque vigoureusement à la critique textuelle du Nouveau Testament. En 1860, alors qu'il est aumônier temporaire de la congrégation anglaise à Rome, il y examine personnellement le Codex Vaticanus, ce fameux codex issu du texte minoritaire, hein. Et en 1862, il inspecte les trésors du couvent Sainte-Catherine sur le mont Sinaï, là où on est censé avoir découvert ce fameux codex, ou livre. Plus tard, il fait plusieurs tournées des bibliothèques européennes pour étudier et collationner, où qu'il aille, les manuscrits du Nouveau Testament. De tous les critiques du XIXe siècle, seul Burgon est toujours demeuré chrétien dans sa défense de l'inspiration divine et de la conservation providentielle du texte des Écritures. Burgon considérait le bon état de conservation du Codex Vaticanus et d'Aleph, donc l'autre codex qui font partie intégrante du texte minoritaire, c'est-à-dire le Sinaiticus, et il considérait le bon état de leur conversation, malgré leurs âges exceptionnellement avancés, comme une preuve non pas de leur validité, mais de leur invalidité. Imaginez, alors on va raconter cette histoire de cette fameuse découverte de ces textes soi-disant les plus anciens, puisqu'ils ont été soi-disant authentifiés comme datant du IVe siècle. Ils étaient comme neufs. Il y a un problème. Quand on voit les écrits de Qumran, dans quel état ils sont, je veux dire, il y a un problème. Donc lui, effectivement, il dit, ça prouve que ce n'est pas vrai, mais que c'est faux. Écoutez ce qu'il dit. Là, je le cite, hein. S'il avait été des manuscrits valides, il y a longtemps qu'une lecture assidue les aurait réduits en pièces. Nous soupçonnons que ces manuscrits sont redevables pour leur conservation, et ce uniquement à leur côté diabolique. Par conséquent, il y a 4 siècles, l'un d'eux a fini par se tailler un chemin jusqu'à une tablette oubliée de la bibliothèque du Vatican. Oui, ce que j'oublie de vous dire, c'est que la Sinaiticus a été retrouvée dans le couvent Sainte-Catherine au mont Sinaï, d'où le mot Sinaiticus, mais que la Vaticanus, au même moment, comme par hasard, on la découvre au Vatican. Ah ben tiens, et puis alors c'est marrant, ça date aussi du IVe siècle. Ah ben mince alors. Donc, si on réfléchit un peu, il y a quand même un problème. À l'époque, il était le seul à ne pas se laisser avoir, hein. On est au XIXe siècle, hein, je vous le rappelle, hein. Donc je redis, l'un d'eux a fini par se tailler un chemin jusqu'à une tablette oubliée de la bibliothèque du Vatican, alors que l'autre, après avoir subi l'ingéniosité de plusieurs générations de correcteurs critiques, a finalement été déposé, c'est-à-dire en 1844 après Jésus-Christ, dans la corbeille à papier du couvent, au pied du mont Sinaï. Si le Vaticanus et l'Aleph, donc le Sinaiticus, étaient des copies d'une pureté moyenne, elles ont dû depuis longtemps partager le sort réservé aux livres librement utilisés et hautement considérés, notamment, elles seraient tombées en décadence et seraient disparues. Aussi, le fait que ces 2 livres soient si vieux joue contre eux, ce qui n'est pas en leur faveur. Cela démontre que l'Église les a rejetés sans les lire. Autrement, ils auraient été usés par trop de lecteurs et seraient disparus. Intéressant, hein ? Alors maintenant, on va voir l'origine de ces textes-là minoritaires.
Et il y a un homme que j'appellerai d'Antéchrist, qu'on appelle Tischendorf. Notez bien cet homme parce qu'il a fait beaucoup de dégâts. Tischendorf. Alors Constantin Tischendorf est un érudit allemand. Et c'est lui qui trouva en 1844, au monastère de Sainte-Catherine dans le désert du Sinaï, plusieurs pages d'un livre qui devait être brûlé. Vous vous rendez compte, hein? Et qui attira son attention. Bah tiens. Ce livre est composé de la Septante, une partie du Nouveau Testament et des livres apocryphes tels que le livre des Maccabées, Tobie et de Judith, non reconnus par le canon hébraïque ni par l'Église primitive et les réformateurs. C'est à partir de son travail et de cet ensemble de textes que parurent le Codex Sinaiticus, Vaticanus, je vais y arriver, et Alexandrinus, bon, enfin c'est les mêmes, hein, qui furent utilisés ensuite pour les Bibles catholiques, la Bible de Jérusalem entre autres. Plus tard, entre 1851 et 1871, notez bien ces deux braves messieurs, c'est de l'humour que je fais en disant brave, que sont Westcott et Hort. Westcott et Hort. Je regarde si j'écris bien. Ouais, c'est ça, Westcott et Hort. Donc pour les auditeurs, c'est W-E-S-C-O-R-T et Hort, H-O-R-T. Donc deux universitaires ecclésiastiques de l'université de Cambridge se sont appuyés sur cette œuvre pour produire leur version officielle, soutenue par le comité de révision de 1881 qui est à l'origine de la plupart des versions erronées de la parole. C'est la fameuse Alliance biblique universelle qui édita la première édition du Nouveau Testament. Et c'est le fruit de leur travail, ça. Quant au Codex Vaticanus, il est incroyable de lire dans la préface de la traduction œcuménique de la Bible Tob, parue en 1972, les phrases suivantes. Je cite. Donc ça, c'est l'intro dans la Tob. Les plus anciens manuscrits grecs qui contiennent la majeure partie ou l'intégralité du Nouveau Testament sont deux Bibles sur parchemin qui datent du IVe siècle. La plus vénérable, bien sûr, est le Codex Vaticanus, ainsi nommé parce qu'il est conservé à la Bibliothèque du Vatican. Ce manuscrit de provenance inconnue, malheureusement mutilé, atteste le Nouveau Testament, sauf, accrochez-vous, l'Épître aux Hébreux, les Épîtres à Timothée, Tite, Philémon et Apocalypse. Yes. Ah ben avec ça. Voilà, donc on l'a trouvé dans la Bibliothèque du Vatican en l'an 1481 après Jésus-Christ. Comme par hasard. Bien qu'ils soient en parfaite condition, il omet la Genèse de chapitre 1, verset 1 jusqu'au chapitre 46, verset 28. Les psaumes du chapitre 106 au chapitre 138. Le livre du Matthieu, chapitre 16, versets 2 et 3. Toutes les épîtres pauliennes pastorales. L'épître aux Hébreux de chapitre 9, verset 14 au chapitre 13, verset 25. Et l'Apocalypse en entier. On a probablement omis ces parties délibérément. Certains disent que la Vaticanus et le Sinaiticus sont plus vieux que le texte reçu. Vous voyez, toujours le même argument. Et donc, ils sont conformes aux originaux. Mais c'est faux. Le texte reçu grec a été utilisé pour des versions de Bible bien plus anciennes, comme on l'a cité tout à l'heure, la Peshitta, qui date de 150 après Jésus-Christ, la Bible italique, la Bible vaudoise et l'ancienne Vulgate latine. Versions qui sont toutes en accord avec le texte majoritaire. Revenons à Westcott et Hort. Pendant qu'ils travaillaient sur leur texte grec et au comité de révision, ces deux hommes étaient vivement intéressés par des pratiques occultes et allaient dans des clubs ésotériques. Ils mirent sur pied le club Hermès en 1845, la Ghostly Guild ou guide fantomatique. En 1851, puis au cours de la même année, Hort se joignit à un club secret appelé les Apôtres. Donc les Apôtres de Cambridge, aussi connus comme le Cambridge Conversation Society, bon je suis pas très bon, est une société secrète intellectuelle à l'université de Cambridge, fondée en 1820 par George Tomlinson, un étudiant de Cambridge qui est devenu le premier évêque de Gibraltar. Il s'agissait de groupes spirituels qui croyaient en des pratiques occultes, telles que la communication avec les morts, le spiritisme. Voici quelques propos de leurs ouvrages. Accrochez-vous. Concernant la divinité de Jésus, ils disent « Il ne parle jamais de lui-même directement en tant que Dieu, mais le but de sa révélation était d'amener les hommes à voir Dieu en lui.
Jean n'affirme pas expressément que Jésus-Christ est la parole. Voilà ce qu'ils disent concernant les Écritures. Je rejette massivement l'infaillibilité des Saintes Écritures. Moi, c'est clair. Notre Bible et notre foi est un simple compromis. Les évangéliques me semblent pervertis. Bon, ça c'est vrai, mais c'est pas pour la même... J'ai un peu le même avis là-dessus, mais pour d'autres raisons. Il y a, je le crains, des différences encore plus graves entre nous sur la question de l'autorité, en particulier l'autorité de la Bible. Concernant l'enfer, l'enfer n'est pas le lieu de la punition des coupables, c'est la demeure commune des esprits défunts. Nous n'avons aucune certitude de la punition à venir, et le mot éternel a un sens beaucoup plus élevé. Concernant le catholicisme romain, j'ai été convaincu depuis de nombreuses années que le culte de Marie et le culte de Jésus ont beaucoup en commun. Le point de vue de l'Église romaine semble se rapprocher davantage de la vérité que le mouvement évangélique. Je suis d'accord avec vous qu'il est dommage de rejeter le purgatoire, l'idée de purification. La purification par le feu me semble inséparable de ce que la Bible nous enseigne des châtiments divins. Personne, je suppose, ne soutient que les 3 premiers chapitres de la Genèse relèvent d'une histoire littérale. Je n'ai jamais compris comment on peut les lire avec les yeux ouverts, pensant que cela s'est passé ainsi. Mais le livre qui m'a le plus engagé, ça c'est lui qui cite, est de Darwin. Quoi qu'on puisse penser de lui, c'est un livre dont on est fier d'être contemporain. Je pense fortement que cette théorie est irréfutable. Oui, bien sûr. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc voilà tous ces braves hommes qui sont partis du texte minoritaire. Hein? Choquant, hein? Alors, il faut savoir que Hort croyait en la régénération de l'âme par le baptême tel qu'il est enseigné par l'Église catholique. Il rejetait donc l'infaillibilité de l'Écriture. Il s'intéressait beaucoup aux travaux de Charles Darwin. Et lui et Westcott rejetaient le récit de la création. Westcott ne croyait ni à la seconde venue du Christ sur terre, ni au millénium, ni au paradis. Tous deux rejetaient la doctrine de l'enfer et appuyaient les prières pour les morts du purgatoire. Hort refusait de croire aux anges. Westcott était un grand buveur de bière. En fait, seulement 12 ans après la parution de la version révisée, il était le porte-parole d'une brasserie. Voilà. Bah oui, je suis désolé, hein, ça brise le mythe. Hein. Voilà, donc ça, c'est des hommes qui ont, au 19e siècle, travaillé sur la propagation de la Bible révisée et traduite à partir des textes minoritaires, qui, eux, existent depuis bien longtemps. Hein. 14e siècle pour la Vaticanus, qu'on a trouvé donc au Vatican. Je pense qu'ils l'ont trouvé d'une manière stratégique, hein, bien évidemment. Et celle beaucoup plus tardive, où justement Tischendorf, au XIXe siècle, dans ce monastère, découvre aussi, comme par hasard, un livre qui date de la même période, du IVe siècle. Donc on voit qu'il y a en plus plein de manquements dans ces livres-là. Et donc, comme par hasard, ce sont ces antéchrists qui travaillent sur cette version-là. Vous voyez, il y a trop de liens qui sont vraiment... Alors, vous allez me dire, Ludo, t'es gentil, mais parlons des versets, vous êtes d'accord? Alors là, c'est imparable. Hein. Alors, prenons la Louis II. Et c'est que quelques exemples parce que la liste serait trop longue. On prend Matthieu chapitre 1, verset 25. Alors, on va arrêter de parler de la Martin maintenant parce que, bon, on a quand même BJC. Hein, voilà. Même si c'est une très bonne version. Hein, mais... Alors, on va prendre la version juste Louis II. Hein, c'est pas la plus méchante, hein, mais bon. Et on va prendre en comparaison la BJC. Alors, Matthieu chapitre 1, verset 25, version Louis II. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. On va prendre à la BJC. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle ait enfanté son fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Donc le mot premier-né a disparu. Ça, c'est la version minoritaire, disparu. Ben oui, ça change tout. Hein. D'accord ? Matthieu chapitre 25, verset 13. Version second. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Prenons la version BJC. La Martin, c'est pareil. Hein, même si parfois ça change un peu, mais voilà, il y a la même démarche, bien sûr, puisqu'on sait, n'oubliez pas qu'on sait un
inspiré de la Martin pour ce travail. Donc, je relis la version seconde, Matthieu chapitre 25, verset 13. « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni la nuit. » Et là, qu'est-ce qu'on y lit? Version BJC ou Martin, pour si vous voulez vraiment vérifier encore. « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure en laquelle le Fils de l'homme viendra. » Eh oui, c'est quand même pas rien. Ben, c'est normal, hein. Ces hommes-là ne croyaient pas au retour de Christ, donc ils chantent. Alors celle-là, c'est ce qui me choque le plus, parce que j'aime bien, moi, la vie chrétienne, j'aime bien la pratique dans la foi. Et c'est vrai que ça, c'est terrible, parce que ce passage-là, dans la vie pratique, parce qu'il manque certains passages, quand on lit la seconde, ça n'a pas l'effet escompté pour notre vie. C'est Romains chapitre 8. Bon, je pense que beaucoup connaissent ce passage et eux aussi le connaissent dans sa version corrompue, malheureusement. Donc, je vous lis la version seconde. Il y a donc maintenant, donc Romains 8, 1 et 2, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, dans la BJC, il est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Terrible, hein? C'est quand même le plus important, il y a une condition. Tu n'es pas sous la condamnation si tu ne marches pas selon la chair. Apocalypse 3.10. Tu as quoi là? Ah oui, c'est... Non, mais c'était pour faire une comparaison avec... Ah, j'ai pas la seconde là. Parce que là, c'est des photocopies que j'ai fait de... Attends, l'Apocalypse 3.10, peut-être que... Personne n'a une seconde là? Super. Vas-y, non, tu peux le prendre. Vas-y, Nilou, la BJC. Apocalypse 3.10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui doit arriver dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ça, c'était la BJC. Et la seconde? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La différence, c'est que second dit « je te garderai à l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde ». Ça veut dire qu'on va rentrer dans la tribulation. Alors que dans la BJC, je te garderai de l'heure de la tentation. Ça veut dire que tu n'iras pas là. Je t'empêcherai. Ça laisse supposer que voilà, tu seras dedans, quoi. Donc il n'y a aucune protection pour le chrétien. C'est subtil, hein. C'est très subtil, hein, mais ça change beaucoup de choses. Sachez que ça peut paraître anodin, mais spirituellement, ça a un impact. D'accord? Romains 14, chapitre 14, verset 9. Alors ça, c'est terrible. Romains, alors la version seconde, Romains chapitre 14, verset 9. « Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. » Je relis. « Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. » Alors, lisons la version BJC, Romains 14, verset 9. Accrochez-vous. « Car c'est pour cela que Christ est mort, qu'il est ressuscité et qu'il a repris une nouvelle vie, afin qu'il domine tant sur les morts et sur les vivants. » Donc, résurrection et nouvelle vie, chanté. C'est terrible, hein? Bah oui, il ne croit pas que Jésus est Dieu, donc il ne peut pas ressusciter. Ben oui, il y a des buts. Ces gens-là n'étaient pas seulement des païens, ils avaient un but. C'est pour ça qu'ils ne peuvent être qu'inspirés du diable. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi, ils ont certainement une source franc-maçonne derrière, parce qu'il y avait une volonté, une stratégie derrière. Donc tous ces passages qui manquent, ça a quand même une incidence. C'est pas anodin, ça. Ok, et c'est la moins violente, la seconde. On va lire la NBS, alors là, c'est carrément New Age. Et pourtant, c'est lu par la majeure partie des théologiens. L'Institut de Vaud s'en sert comme référence, nos gens aussi. L'Institut dans lequel j'étais on s'en sert comme référent. Et dans le monde protestant, c'est la classe d'avoir la NBS, je peux vous le dire. Alors là, on va lire la NBS tout à l'heure, vous allez voir. Donc, on continue avec la seconde. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 47, Louis II. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Je recommence. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Le second homme est du ciel.
Alors, on va lire dans la version BJC, 1 Corinthiens 15, verset 47. Ah ouais, c'est terrible. Vous savez que à l'époque, on n'avait pas encore pensé à BJC. Il y a 3 ans, j'étais en relation, parce qu'à l'époque, j'allais dans la même église que lui, avec un des représentants de la Maison de la Bible. Et je lui ai parlé de ça, il a été choqué. Il a été choqué. Parce que lui, il vend ces versions-là. 1 Corinthiens 15, 47, version BJC. Le premier homme étant de la terre est tiré de la poussière, mais le second homme, à savoir le Seigneur, est du ciel, à savoir le Seigneur, chanté. C'est terrible, hein? C'est rien, hein? Colossiens chapitre 1, verset 14. Donc là, je vous lis la version second. Alors ça, c'est grave, hein, doctrinalement, c'est une cata, ça. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et regardez ce qu'ils ont enlevé. C'est terrible. Donc on va prendre la BJC et on va lire Colossiens chapitre 1, verset 14, 1151. En qui nous avons la rédemption par son sang, à savoir la rémission des péchés. Ils ont enlevé par son sang. Ah oui, ça change tout, hein. Parce qu'on a la rédemption par le sang de Jésus. 1 Timothée 3,16. Très important, 1 Timothée 3,16. 1 Timothée 3,16. Pas 2 Timothée 3,16. Hein. 1 Timothée 3,16. Alors, je vous lis la version seconde. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alors, c'est terrible, hein. La version BJC 1.3.16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Ce n'est pas celui qui a été manifesté en chair. Ben oui, croyez pas, rappelez-vous que Jésus était Dieu. Donc il ne peut pas mettre Dieu. Ah ouais. Dieu a été manifesté en chair. C'est la même chose pour la Martin. Hein. Voilà. Et tout ça parce qu'ils sont inspirés du texte minoritaire. Donc je ne crois pas que ces textes datent vraiment du IVe siècle. Je pense que c'était des faux. 1 Jean chapitre 4 verset 3. Et tout esprit, verset 11 second, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Allons dans la BJC. 1 Jean 4 verset 3. Et tout esprit qui ne confesse point que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Alors, qu'est-ce qui a été enlevé là? Et tout esprit qui ne confesse point que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu. Ah oui, que Jésus-Christ est venu en chair, c'est ça qui est enlevé. Vous imaginez? Et tout esprit, donc dans la version seconde, qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Et ils ont enlevé que Jésus-Christ est venu en chair, parce qu'ils n'acceptent pas que ce Dieu-là soit venu en chair. C'est horrible, hein? 1 Jean chapitre 5, versets 6 à 8. Je vous lis encore la version seconde. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Et 1 Jean 5, 7. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. 1 Jean 5, 8. L'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Alors, maintenant, on va dans la version BJC. 1204. 1 Jean 5, versets 6 à 8. Alors, c'est ce Jésus, le Christ, qui est venu avec l'eau et le sang. Et pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Or, l'Esprit est la vérité. Et c'est là que ça coince. Verset 7. Donc, je vous relis la seconde. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. Et là, il dit, car il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage. Ensuite, verset 8, la seconde, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Le Père, la parole et le Saint-Esprit, et ces 3-là ne sont qu'un. Verset 8, il y en a 3
qui rendent témoignage sur la terre, à savoir l'esprit, l'eau et le sang. C'est-à-dire qu'ils ont mis au verset 7 le Père. Alors attendez, qu'est-ce qu'ils ont fait eux La seconde. Il y en a 3 qui rendent témoignage et ils ont en fait occulté dans le verset 7 le Père, la parole et le Saint-Esprit. Donc en fait, ils vont directement au verset 8 qui parle de l'esprit, l'eau et le sang. Est-ce que vous comprenez ? Ils ont enlevé, il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la parole et le Saint-Esprit, et ces 3-là ne sont qu'un. Tout ça, ça a été enlevé. On passe directement à la terre, sur la terre, l'esprit, l'eau et le sang. C'est terrible, hein ? Alors, en plus, c'est pas les 3 sont d'accord, hein, à la fin, dans 1 Jean 5,8, c'est les 3 se rapportent à 1. Ben oui, puisqu'ils sont 1, Dieu est 1. C'est terrible, hein ? C'est pour ça qu'après on devient trinitaire avec ces fausses versions. On continue. Je passe du temps là-dessus parce qu'il faut vraiment qu'on soit convaincu de ça. Apocalypse chapitre 1 verset 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alors là, c'est la totale. Allons dans Apocalypse chapitre 1 verset 6. Ah oui, là c'est terrible. Hein. Là franchement, ça donne la chair de poule. À lui dis-je qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. Ça c'est enlevé. Et c'est aussi enlevé, et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Dieu son Père. Bah évidemment. Bah les cathos, ils vont pas mettre ça. C'est horrible, hein ? Voilà. Voilà pourquoi, à chaque fois, le Seigneur, il appelle ses enfants à travailler sur une révision. Si. Mais bon, c'est mystique pour eux, hein, c'est complètement abstrait. Hein. De toute façon, ils ont détourné leur adoration vers la Vierge Marie, donc... Ok. Alors, on a lu la version Louis II. Qui était Louis II ? Alors déjà, il est né le 3 octobre 1810 à Genève et il est mort le 18 juin 1885 dans cette même ville. C'était effectivement un théologien suisse qui, à la demande de la Compagnie des pasteurs de Genève, a traduit la Bible en français. Louis II ne croyait pas en la divinité de Jésus-Christ ni en la pleine autorité de la parole. C'est après sa mort que la Société de Genève a réédité une nouvelle version corrigée en 1910. Les témoins de Jéhovah se sont servis de cette Bible pour étayer leurs propos contre la divinité de Jésus-Christ. Voici ce qu'en dit Gustav Krüger, docteur en théologie. Je cite. « La traduction de Louis II et de son collègue Hugues Oltramar fut faite sur la base de l'édition critique de Constantin Tischendorf. » Donc cet homme qu'on a cité. Un texte corrompu et adultéré, fait d'une compilation du Codex Sinaiticus, frère du Codex Vaticanus. Ces 2 textes de la Septante, en provenance de la 5e colonne de l'exemple d'Origène d'Alexandrie, sont les plus défectueux et corrompus de toute la masse des manuscrits en existence. Ils ont comme caractéristique commune de diluer la divinité de Christ dans un grand nombre de lectures. D'ailleurs, la commission d'experts, dont plusieurs d'eux ne croyaient pas non plus en la divinité de Christ, chargée de superviser son travail, fut en réalité celle du cardinal Newman en 1881, qui adoptèrent le texte critique ou texte falsifié du Nouveau Testament, compilé par les 2 plus grands apostats de la critique textuelle, Westcott et Hort. Il ne faut pas oublier que la version Louis II, ainsi que ses révisions successives, sont les Bibles les plus répandues dans le milieu francophone. Il y a beaucoup de trinitaires en France et dans le monde francophone, plus que dans le monde anglo-saxon, à cause de ça. Qui ça ? Le monde anglo-saxon, tu as 2 versions. Tu as la King James et la New International Version, qui est complètement... il faut savoir que c'est un sataniste qui a sponsorisé la NIV. Oui, c'est un prêtre sataniste. Non, prends la King James. Elle est très très bien la King James. NIV, New International Version. Alors évidemment, je ne vous parle pas du business avec la vente de la Bible, enfin bref. On peut prendre 1 Timothée chapitre 4, verset 2. On va prendre à partir du verset 1.
1 Timothée chapitre 4 verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, ayant leur propre conscience marquée au fer rouge, défendant de se marier, commandant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées, afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. J'aime beaucoup le verset 6, en exposant ces choses aux frères. Donc là, il s'adresse à Timothée. Tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. La rigueur. Mais rejette les fables profanes qu'on trouve notamment dans les apocryphes et semblables aux récits de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à toute chose, ayant les promesses de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Car c'est aussi à cause de cela que nous endurons des travaux et des opprobres, parce que nous espérons dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes. Dieu vivant, sauveur. Mais principalement des fidèles. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois le modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en esprit, en foi, en pureté. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement jusqu'à ce que je vienne. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, par l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Pratique ces choses et donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur la doctrine. Veille sur toi-même. Hein? Je ne vois pas beaucoup de chrétiens vigilants par rapport à la doctrine. Hein? On flingue à tout bout de champ le moindre gars qui a un problème de caractère. On oublie que Dieu, lui, il est patient avec ce caractère que toi, tu as du mal à supporter. Mais est-ce que tu veilles sur ton enseignement? Est-ce que tu veilles sur la doctrine? Est-ce que tu vérifies et tu ne prends pas pour argent comptant n'importe quel Miles Monroe qui va prêcher avec une belle cravate, hein, et qui va dire que Jésus est jamais venu sur la terre pour mourir à la croix? Et les gens disent amen à ça. Regardez où il est maintenant, il est mort. Depuis quand un chrétien meurt avant son temps? Posez-vous des questions. Depuis quand un chrétien meurt comme ça? C'est pas biblique. Un chrétien qui marche dans la droiture meurt dans le temps de Dieu, dans un crash d'avion, avec toute sa famille. C'était un des grands fondateurs du Kingdom Now. Et il disait que Jésus n'était jamais venu pour mourir à la croix, mais pour t'enrichir. Mais c'est les adeptes, c'est lui qui... Il était le directeur de l'école théologique de Castelnau, de Menguet, de toute cette clique de voleurs. C'était son mentor, oui. Non, il est des Bahamas, hein, c'est ça. Hein. Moi, ça ne me réjouit pas, hein, de voir cet homme mourir. Hein. C'est triste. C'est triste. Hein. Je ne veux pas me réjouir parce que, ouais, voilà, on sait où il est. Hein. Sauf s'il s'est repenti avant, j'en sais rien. Mais voilà. Veille sur toi-même et sur la doctrine. Persévère dans ces choses. Non, mais je ne sais pas si vous imaginez. Veillez sur nous-mêmes, sur la doctrine qu'on entend et qu'on reçoit, et persévérer dans la saine doctrine. Car en agissant ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Non, mais vous imaginez l'impact? Mais on n'est pas assez vigilant par rapport à ça. N'importe quel homme ou femme de Dieu que je peux admirer, si ce n'est pas la saine doctrine, je le fuis et je le dénonce. Et si j'étais influencé, je me repens, je rectifie publiquement parce que si j'enseigne, j'ai intérêt à le faire, et on avance. Il y a une personne qui m'avait dit que c'est pas important les versions de Bible parce que m'avait dit que c'était à cause Dieu se révèle, donc peu importe ce que tu lis, quoi. Et moi j'étais un peu choqué, quoi. Et je savais pas quoi lui répondre. Et le lendemain, le Saint-Esprit me dit un verset, bon je sais pas où il est, mais le verset dit que la foi devient ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si tu lis un texte modifié, c'est directement ta foi qui est attaquée en fait.
Puis là, on a cité, bien sûr, puis on a cité des versets où on voit qu'il y a des choses importantes. Le mot sang est supprimé. Alors, vous allez voir la NBS demain. Hein. Alors là, vous allez paniquer parce que là, c'est soft. Hein. Je peux vous dire que c'est soft. Hein. Non, c'est Satan. Satan veut faire perdre le salut des chrétiens par tous les moyens. Donc, voilà, c'est... Hein. Veille sur toi-même et sur la doctrine. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est tellement important. Tellement important. Donc je refais un résumé, hein, comme hier, pour qu'on saisisse bien. Après, on fera demain aussi une petite révision générale pour que ce soit bien assimilé. Il faut que vous sachiez déjà, après, vous soyez capable de l'expliquer. Hein. Donc, deux sources, texte majoritaire, texte minoritaire. Ok, texte majoritaire, Église de Byzance, Turquie actuelle, on a retrouvé, alors je n'ai plus le nombre exact de copies, je crois que j'ai noté quelque part, parce qu'il faut que vous sachiez quand même le nombre de copies qu'on a trouvé des textes majoritaires, c'est quand même un grand nombre. Hein. Je crois que c'est dans les 30 000, hein. C'est quand même pas rien, mais je suis pas sûr que... En tout cas, c'est un grand nombre. Hein. Bon, bref. En tout cas, plusieurs dizaines de milliers. Et donc, en les comparant entre elles, entre 80% et 90% des textes qu'on a comparés entre eux sont identiques. Donc la stat est élevée quand même. Hein. Donc c'est des copies qui ont circulé, voilà, au fur et à mesure, au cours des ans. Et on en a trouvé énormément. C'est à partir de ces textes-là que les premières Bibles ont été écrites, notamment la Bible de Péchito, 150 après Jésus-Christ. Plus tard, la Bible Vulgate par Jérôme, en latin, celle-ci. Plus tard, au XVIe siècle, l'homme qui inspira Luther, Erasme de Rotterdam, traduira le Nouveau Testament en langue vulgaire. D'accord ? Ensuite, texte minoritaire. Deux codex. Codex Sinaiticus. Alors pourquoi Sinaiticus ? Parce qu'un monsieur qui s'appelait Tischendorf, au XIXe siècle, a découvert un ouvrage soi-disant complet de la Bible. Où ça ? Au pied du mont Sinaï, au couvent Sainte-Catherine. Et c'est un ouvrage qui est destiné à être brûlé. Il est soi-disant daté du IVe siècle. On a vu que dans cet ouvrage, il manque une grande partie d'hébreu, toutes les épîtres pastorales de Paul, quasiment toutes, tout le livre de l'Apocalypse, les psaumes à partir du chapitre 108 jusqu'à la fin, et ils ont pour source aussi dans le Tanakh la Septante. Alors que les textes majoritaires dans le Tanakh ont pour source les textes massorétiques. Ça va ? Ça commence à... Vous voyez, quand on procède comme ça, petit à petit, c'est plus facile. Hein. Ok. Un autre codex, soi-disant datant de la même période, Codex Vaticanus, trouvé au XVe siècle dans la bibliothèque du Vatican. La particularité de ces deux livres, censés être beaucoup plus anciens que ces textes majoritaires, soi-disant, c'est qu'ils sont quasiment comme neufs. Donc je crois que c'est 1455 exactement, au Vatican. La caractéristique également, c'est que le Vaticanus a comme source aussi pour le Tanakh la Septante, et bien sûr dans ces deux versions, il y a ce qu'on appelle les apocryphes. Alors que les apocryphes, que ce soit chez les catholiques comme chez les protestants, ces livres, pour les pères de l'Église à l'époque, bon les protestants n'existaient pas évidemment, mais les pères de l'Église n'ont jamais reconnu les livres apocryphes. Ça va ? C'est simple maintenant, hein, ça commence à...
Ça va? C'est bon? Vous serez capable de me l'expliquer? Pas en détail, hein, juste ça déjà. Faut être capable de comprendre les deux origines, d'où ils viennent, pour que vous puissiez dire que ça c'est corrompu et l'expliquer pourquoi. Comment se fait-il que des livres qui datent du IVe siècle, soi-disant ces deux livres découverts à des siècles de différence, un en 1455, l'autre au XIXe siècle, avec des passages entiers qui manquent, quasiment comme neufs, et ceux qui ont travaillé, à justement travailler sur des révisions de ces textes-là, étaient des hommes complètement impies. Donc on a cité Tischendorf, rappelez-vous, Westcott et Hort. L'un un buveur de bière, l'autre est ésotérique. Les trois ne croyaient pas en la divinité de Jésus-Christ, ils ne croyaient pas au paradis, ils ne croyaient pas à l'enfer. Avec ça, et ils ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Là, ce n'est pas vous qui le dites, il le cite, je vous ai fait des citations exprès. Voilà, donc là, vous êtes en mesure de défendre la saine doctrine avec ça. Comprenez pourquoi les catholiques ne veulent pas enseigner, pourquoi les protestants ne veulent plus enseigner aujourd'hui? Parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez libres. Imaginez, toi, mon frère, toi, ma sœur, tu vas être capable de confronter un théologien. Tu sais que les théologiens ne sont pas capables de réfuter ce que tu vas pouvoir leur montrer. Ils ne savent pas. On connaît un frère en Christ qui est dans la théologie. Je peux t'assurer que tu lui parles de ça, il est incapable de te répondre. Il va falloir qu'il retourne dans ses notes. Il ne sait pas. Parce qu'ils n'ont pas de conviction, ces gars-là. Ils ont des certitudes, mais ils n'ont pas de conviction. C'est ce que Paul a fait à Timothée. Il l'a enseigné pour qu'il soit lui-même capable d'enseigner avec fermeté. Beaucoup de gens ont essayé d'intimider Timothée parce que c'était un jeune. Il dit non. Tu as reçu la sainte doctrine, défends-la. Et veille sur toi-même et sur ton enseignement et tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. C'est pour ça que Jacques disait qu'il y en ait peu qui soient prompts à enseigner. Parce que c'est une lourde tâche. Parce que je peux amener des âmes en enfer par mon enseignement. Si vous êtes trop idolâtre des hommes, vous allez être embarqué dans les... Comme ceux qui ont écouté Miles Monroe. Moi, j'étais séduit au départ. Avant de connaître ce message-là, avant que Dieu m'ouvre les yeux, je dis, si t'es Dieu, tu es prospère, je suis prospère, mais je veux te chercher parce que j'en ai marre. J'ai tout lu. Et puis en revenant à la Bible, à chaque fois, je voyais qu'il y avait un problème. Jusqu'au jour où Dieu m'a vraiment ouvert les yeux. Voilà. Mais il faut des prédicateurs. Mais ensuite, retournez à la parole et voyez si ça correspond. Vous comprenez? Donc demain, on fera un petit résumé de ça. Aujourd'hui, on peut être exigeant avec ces catholiques parce que, voilà, à l'époque, les protestants n'existaient pas. Mais il faut savoir qu'un type comme lui qui était catholique et prêtre a été combattu dans l'Église. Jean Hus, qui est celui qui a inspiré les réformateurs protestants, était catholique. Ils l'ont brûlé vif. C'était des gens qui avaient du courage, tu vois. Mais à l'époque, il n'y avait qu'une seule religion. Et c'est cette religion-là qui a annoncé l'évangile dans le monde entier. Il y a eu des gens sauvés. Tu comprends? Alors évidemment, aujourd'hui, c'est différent. Parce qu'il y a la réforme protestante qui est passée par là. Il y a eu les églises de réveil, les évangéliques, etc. Mais à l'époque, voilà, tout le monde était catholique, si tu veux. Mais dans ce mouvement catholique, il y avait des vrais réformateurs. Oui, bien sûr. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Tu peux répéter? Parce qu'en fait, c'est exactement, pourtant je l'ai déjà lu ça, en relisant ce que disait Erasme, c'est ce que je sentais pendant que je lisais. Il y avait une onction particulière et c'est comme s'il nous parlait, tu vois. En fait, je disais que lorsque le frère Ludovic a lu le texte, ce que j'ai ressenti, c'est que j'avais l'impression que le Seigneur s'était révélé à lui et qu'il avait parlé pour nous, en fait qu'il avait été visionnaire. Il a vu notre temps. En fait, c'est ce que je disais. C'est tout à fait ça. C'est ça, les hommes qui marchent par l'esprit. Donc, encore aujourd'hui, ça nous parle. Il ne nous parle plus, attendez, ils sont encore me tomber dessus. Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est que ce texte-là nous parle encore. Je suis obligé de faire ça à chaque fois, sinon on va me... voilà, donc pour revenir sur ces choses-là, voilà, bien comprendre, cela c'est important. Et donc du coup, vous ne lirez plus
n'importe quelle Bible. Vous savez que la BJC, l'origine, part du texte majoritaire. Voilà. Hein, et on n'est pas les seuls à avoir une bonne version, à avoir travaillé sur une bonne Bible. Hein. Je vous dis, il y a la Seconde Vingtaine qui est très bien, bon, la Martin, bien sûr, etc. On n'est pas. Mais ce que je veux dire, c'est que il était important de la réviser. Pourquoi ce Lamartin, c'est un langage datant pas du Moyen-Âge, mais juste, si, limite, quoi. Donc, au niveau du langage, c'est un peu compliqué. Et puis, voilà, il y a besoin, cette langue-là, regardez, les massorètes eux-mêmes ont été des réformateurs, puisqu'ils ont apporté les voyelles dans une langue qui n'en comportait pas. Donc, voilà, hein, c'est bon, quoi. Hein, il faut la rendre accessible. Et un vrai réformateur, c'est quelqu'un qui aime les gens. Il aime les gens au point de leur donner tout ce que le Seigneur lui a montré. C'est ça, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Même chez nous, il y a des gens qui aiment bien avoir le savoir, qui communiquent tout doucement un petit peu parce qu'ils disent « il ne faut pas qu'ils savent tout. » Si, il faut tout donner. Et que vous-même, vous puissiez tout donner. C'est important, ça. D'accord ? C'est la base de l'évangile. Jésus a tout donné. Paul, regardez, si aujourd'hui, on est instruit selon les voies de Dieu, c'est parce que Paul nous a tout donné. Parce que le mystère, car c'est un mystère, le mystère de la grâce, le mystère de la piété, le mystère de l'Église, le mystère de Christ, le mystère de l'iniquité, toutes ces clés-là, ce livre qui était fermé, il a été ouvert pour que nous puissions le lire et le partager aux autres. Et Paul, lui qui a reçu le mystère de Christ, parce qu'il avait eu le mandat de prêcher ce mystère, il ne s'est pas privé de le faire. Il nous a communiqué cela. Et donc, un vrai enfant de Dieu ne garde pas les choses pour lui-même. Parce que le peuple a besoin d'être libéré. Le peuple a besoin d'être libéré. Amen. Ça va ? Est-ce que tout ça, ça a été clair ? Ça va ? Ok. Demain, on parlera de la NBS. Parce que c'est quand même important d'aborder le sujet de la NBS. Et parce que je pense qu'il y aura d'autres versions qui iront encore plus dans ce sens, et vous verrez pourquoi je dis ça demain. Et puis on finira par partager la parole par rapport justement à la sainte doctrine. Ok ? Et puis pour le commentaire concernant les pères de l'Église, je pense que je ferai à l'occasion, peut-être pas demain parce que je n'aurai pas le temps, mais effectivement je l'inclurai soit dans la prochaine session sur l'origine des écrits, soit dans l'histoire de l'Église. Voilà. En tout cas, soyez bénis, passez une bonne soirée et à demain.